Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vos prestats se sont bien passés et que vous avez la grosse patate pour ce début de semaine, pour ce lundi, que vous êtes en forme. Voilà, qu'il ne fait pas trop froid chez vous, je ne sais pas si vous avez eu du vent, chez nous ça a été de la folie totale cette nuit. On se retrouve comme, j'allais dire tous les matins, quasiment tous les matins, pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va échanger. Aujourd'hui on va parler d'ambiance, qu'est-ce que l'ambiance, comment mettre de l'ambiance. Je vous partage mon expérience et dans les commentaires, vous rebondissez pour apporter la vôtre également, afin de produire des posts qui servent à quelque chose, qui vous apporte vraiment de la valeur, où on s'échange de la valeur, où on s'apprend des choses. Donc voilà, j'ai structuré ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait mon petit plan qui va bien, voilà, padadap. Et je me lance et je vous invite à rebondir sur cette vidéo que je mettrai également sur profession-dj.com, que je mettrai sur YouTube. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vous propose de liker cette vidéo parce que je renverse un peu de café sur mon micro, donc j'espère qu'il fonctionne. Je vous invite à liker cette vidéo pour me dire si le son fonctionne, si vous m'entendez. Alors, mettre de l'ambiance en soirée, ça commence déjà par se rendre compte de ce que c'est vraiment que l'ambiance, d'où vient l'ambiance, comment se passe ce processus-là, parce que je pense qu'il y a un gros mensonge à ce sujet. C'est quand on dit d'un DJ ou un animateur, il a mis de l'ambiance. Alors je vais me faire taper dessus, hein, je m'en fous, j'assume. Moi je pense que c'est un non-sens, parce que c'est pas le DJ qui met l'ambiance. L'ambiance c'est quoi finalement l'ambiance? L'ambiance c'est quoi? L'ambiance c'est quand il y a plein de gens qui s'amusent entre eux, qui font connaissance et qui se sentent suffisamment à l'aise pour faire connaissance avec toutes les autres personnes qui sont là et qui laissent tomber leurs barrières, qui se désinhibent, qui laissent tomber leur timidité et qui se lâchent complètement. Et quand on arrive à obtenir ça dans une salle, on a un effet absolument monstrueux en soirée avec des gens qui sautent partout, ça devient du gros n'importe quoi et là les gens passent une soirée de folie totale. Voilà. Et il y a très bons DJ, très bons animateurs qui obtiennent ce résultat-là à chaque fois, mais qui ne savent pas forcément finalement pourquoi ils l'obtiennent. Et il y a ceux qui essayent de l'obtenir et qui ne l'obtiennent pas et ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà. Et puis après, il y a ceux qui ont compris deux, trois trucs et qui disent bah tiens, moi je sais qu'il faut que je fasse ça, je sais qu'il faut que je fasse ça, je sais qu'il faut que je fasse ça. Donc la chose la plus importante, le premier message à faire passer dans cette vidéo, qui est extrêmement important, c'est que l'ambiance vient des gens. Ce sont les gens, ce sont les invités, ce sont les mecs sur la piste de danse qui mettent l'ambiance. C'est pas vous qui vous êtes un vecteur. Vous n'êtes pas un showman. Vous n'êtes pas là pour faire un one-man show en tant qu'animateur, en prenant le micro, même en étant super drôle, en ayant la patate, etc., etc. Le but de prendre la parole, le but de faire le show, en fait, c'est que ça ne sert à rien si ça ne permet pas de mettre les gens en mouvement, de les faire participer autour de quelque chose de commun, de les faire rigoler entre eux. C'est-à-dire que s'ils rigolent de vos conneries parce que vous dites des trucs drôles, des trucs machin, etc., tant mieux. Mais ce qui va faire vraiment qu'il va y avoir une grosse ambiance, c'est la faculté que vous allez avoir à les faire communiquer entre eux, à les faire s'amuser, à les faire créer des liens entre eux, à faire en sorte qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour aller vers les uns vers les autres et de leur donner des opportunités de faire des choses ensemble. Voilà. Et une grosse ambiance, ça passe systématiquement par là. Alors, ça c'est le premier point. Je pense que c'est vraiment important, c'est une prise de conscience, c'est de se rendre compte qu'on est juste un vecteur finalement. C'est de faire preuve d'humilité en se disant mon job c'est pas de faire le show, je suis au service des gens, comment je fais au travers des musiques, des playlists, des morceaux que je passe, de mes mix, etc., des choix des titres, ou au travers des animations, comment je fais pour donner cette opportunité aux gens de communiquer entre eux, de s'amuser entre eux, de rigoler entre eux, de faire les cons entre eux, de se lâcher entre eux et d'avoir ce fameux effet de groupe. Parce que c'est l'effet de groupe, quoi. Il y a une espèce de... Vous avez forcément connu des soirées comme ça, où il y a une espèce, en fin de soirée, souvent, avant, je vous le souhaite, c'est mieux, où il y a une espèce d'hystérie collective sur la piste de danse, où ça saute dans tous les sens, ça chote dans tous les sens, etc. Les gens sont complètement désinhibés, et ça, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est vraiment le top du top quand on arrive à ça. Voilà, et de réussir à le recréer à chaque fois. Et pour réussir à le recréer à chaque fois, il faut bien comprendre le mécanisme de tout ça. Donc,
donc en fait, le deuxième point maintenant, c'est que on met souvent une grosse différence entre les DJ et les animateurs. On parle de DJ pur, on parle d'animateurs qui sont forcément pour certains, a priori, selon les on-dit, de moins bons DJ. Moi, je pense que tout ça, c'est de la branlette. Je pense que c'est de la grosse connerie, et je pense que c'est vraiment de la branlette. Parce qu'en fait, un DJ pur, un DJ qui fait que DJ, qui fait aucune animation, qui parle pas au micro, qui se concentre sur ses mics, qui fait un show, platine, etc., machin, voilà. Euh, il va diffuser de la musique. Au final, c'est ça, il diffuse de la musique. D'ailleurs, disque, jockey, quoi. Voilà. Donc, le nom du métier vient de là. C'est la musique. La musique en elle-même est une animation. La musique permet... Pardon. La musique qu'un DJ qui ne parle pas, qui ne fait pas d'animation micro, qui ne fait aucune animation dans la salle, rien du tout, c'est la musique que va diffuser ce DJ qui va faire que les gens vont se mettre en mouvement, qui va faire que les gens vont danser. Et en dansant, ils vont s'amuser, ils vont se lâcher, ils vont passer une excellente soirée. Ben finalement, la musique, c'est quoi la musique finalement? La musique, c'est une animation. La musique est une animation. La musique permet de faire en sorte que les gens s'animent, animation, animé. Voilà, les gens quand ils dansent, ben, ils s'animent, ils se bougent, ils s'animent. Donc c'est une animation. La musique est une animation. Voilà. Alors comment on peut agir déjà uniquement sur la musique? Bien entendu, il y a le choix des titres. Hein. Alors, dans un premier temps, il y a la fameuse playlist préparative, enfin préalable, que l'on fait avec les clients, si vous animez du mariage par exemple, ou que vous faites, si vous êtes en club, bah, vous connaissez les gens, vous êtes résident et vous connaissez leur goût, et là c'est plus facile, soit vous êtes guest, et à ce moment-là, bah, vous allez essayer de regarder un petit peu, vous allez prendre des infos et voir un petit peu le type de population qu'il y a, les autres types de guests qui sont venus, ceux qui ont plus cartonné par rapport au choix de leur titre, etc. Bon, ça permet de dégrossir un petit peu. C'est pas ça qui va faire le succès, mais ça permet de dégrossir. Ça donne un truc. Voilà. Donc, pour ce qui est du mariage, l'idée c'est de demander les tranches d'âge. Si vous connaissez les tranches d'âge des gens qui sont dans la salle, vous savez à peu près ce qu'ils écoutent. Voilà, déjà c'est une première chose. Et il y a le choix des titres préalables et il y a le choix des titres au moment où vous êtes derrière vos platines. Et c'est tout con, mais en regardant les gens danser, vous savez déjà quel type de musique passer. Par exemple, si vous avez eu l'occasion de faire des soirées assez classes, vous vous êtes rendu compte probablement que les gens dansaient sur n'importe quel style de musique, comme s'ils dansaient un rock, avec des passages de main par exemple. Voyez. Donc vous savez que pour les faire bouger ces gens-là, vous allez passer des morceaux qui vont leur permettre de danser de cette manière-là. Déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a le fameux calage de tempo. Bah oui, parce que quand on continue d'un titre à l'autre, si on perd ses pas, si on arrête de danser entre deux titres, parce que le mec a calé ça n'importe comment, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens retournent à leur place. Voilà. Et certaines reviennent quand ils entendent le morceau d'après, le temps qui démarre, que le refrain arrive, etc., machin, qu'on soit dedans, et paf, vous avez perdu une bonne partie de votre piste. Donc oui, le calage de tempo, on dira ce qu'on veut, c'est inévitable, c'est capital, et aujourd'hui, avec tous les logiciels, les trucs, les aides à la synchro qui existent pour ceux qui sont incapables de caler à l'oreille, il n'y a aucune excuse pour ne plus caler, caler au tempo aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a une méthode qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, qu'utilisaient beaucoup les premiers DJ. C'est vrai, je sais pas, je crois qu'il y a un autre nom pour ça. Moi, je l'appelle le calage au temps fort. Le calage au temps fort, c'est vous avez un morceau qui va se terminer et le morceau d'après, vous en branlez à la limite complètement du tempo et vous le faites démarrer sur l'amorce d'un refrain. C'est-à-dire que vous zappez l'intro, vous zappez le premier couplet, ou alors vous mettrez la dernière phrase du couplet qui va introduire le refrain. C'est-à-dire que les gens sont en train de danser, le morceau va se terminer, et là d'un seul coup, vous avez la phrase qui lance le refrain qui arrive, et là les gens ils font ah, et ils se mettent à chanter comme des dingues. Voilà. Et ils repartent à fond. Voilà. Parce que vous enchaînez les temps forts. Et il y a une méthode qui marche vachement bien, c'est de ne faire qu'enchaîner que des tubes, que des temps forts comme ça, en faisant refrain, couplet, refrain, et vous refaites la même chose derrière. Et vous commencez toujours par un refrain.
Voilà. Et ça marche vachement bien. Et là, vous n'en avez rien à fiche du tempo, parce que les gens, quand ils entendent le début du titre qui arrive, qui est déjà le temps fort du titre, ben baf, et vous relancez en permanence, vous relancez. Alors c'est du taf pour préparer sa playlist, pour caler ses cues, ou alors pour aller chercher à la mano si vous mixez à l'oreille, si vous n'avez pas de contrôleur ou de logiciel. Et ça marche aussi vachement bien. Le meilleur exemple de ce type de technique, d'approche, on va dire, c'est les jingles qu'on entendait parfois, on en entend encore un petit peu parfois sur les radios, ou des radios qui disent radio machin, c'est ça. Et là, pendant 20 secondes, on vous passe, pendant 15 secondes ou 10-15 secondes, vous entendez 7-8 titres avec que des accroches hyper péchues de plein de titres qui sont des tubes. Voilà. Et vous pouvez pas danser dessus, mais ça se tient, c'est cohérent dans le mix. Voilà. Et ça, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse donner. Bon, bien sûr, il faudrait élargir un petit peu le truc, mais c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien. Ensuite, il y a trois trucs que moi j'ai toujours utilisés, qui marchent vachement bien, notamment quand je faisais des grosses soirées, des sorties de promo de grandes écoles où vous avez 800, 900, 950 personnes. Et c'est très très difficile de remplir une piste au début parce que vous êtes dans des salles énormes. Et bien souvent, la piste de danse, elle est gigantesque. Et si vous avez 30, 40 ou 50 personnes ou même 100 personnes au milieu, ça fait complètement vide. Et c'est super dur de lancer l'ambiance quand vous avez une grande piste avec que la piste est beaucoup plus grande qu'il ne le faudrait. Et parfois, vous n'avez pas le choix. Et donc, il faut faire très, 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 très fort rapidement, quoi. Voilà. Donc, il y a une astuce, un truc que j'ai toujours utilisé. Qui est la suivante, et que je donne dans une des formations et des masterclass que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur profession-dj.com, donc tout est gratuit là-dessus. C'est le principe suivant: quand on chante, on danse. Alors, ce principe-là est très intéressant dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est pour préparer la fin du repas, et amener à la soirée dansante, et faire en sorte que quand la soirée dansante démarre, que tout le monde soit déjà chaud. Donc moi, ce que je faisais, c'est que une fois la viande passée, donc musique d'ambiance pendant le repas, et une fois que la viande est passée, je monte un petit peu le volume sonore et je balance des titres dont les gens connaissent les paroles absolument par cœur. Et là, ils commencent à bouger, certains se lèvent un petit peu, ils dansent, mais pas spécialement sur la piste. Je n'ai pas mis la musique assez forte pour ça. Et puis le repas n'est pas terminé, donc il ne faut pas plomber le timing du traiteur et du mariage. Et les gens commencent à battre la mesure. Ils battent la mesure, ils bougent la tête, ils commencent à bouger un petit peu, certains se lèvent, ils vont danser au coin de la table. Voilà. Et vous continuez comme ça, vous montez le volume au fur et à mesure un petit peu plus fort. Les gens chantent, ils commencent à s'amuser. Ils sont chauds bouillants, ils n'ont qu'une seule envie, c'est se lever et aller danser. Ils viennent vous voir, ils vous demandent tu pourrais pas monter le son là? Vous avez déjà connu ça, je suis sûr. Et vous faites l'ouverture de bal, et une fois que l'ouverture de bal est faite, et ben vous continuez sur le même type de titre, parce que quand on chante, on danse. Voilà. Et franchement, retenez ce truc-là, je vous promets, ça cartonne, c'est un truc de dingue. Quand on chante, on danse. Quand on chante, on danse. Et c'est aussi un très très bon moyen pour relancer une piste de danse après un temps faible, quand les gens commencent à quitter la piste de danse. Ensuite, il y a deux autres trucs qui marchent vachement bien aussi pour accélérer. Je dis bien pour accélérer, parce qu'après, tout le reste, c'est votre talent, c'est votre savoir-faire, etc. C'est les danses, les titres qu'on va pouvoir danser, et où on va pouvoir faire une petite choré individuellement. Vous avez par exemple un truc qui cartonnait, c'est le Gangnam Style, il y a plein de trucs comme ça. Voilà, YMCA, enfin bon, ça reste un vieux truc, mais ça marche toujours. Où les gens font des chorés individuellement, donc voilà, ça marche toujours pas mal. Et il y a un truc aussi qui cartonne, bien sûr, c'est de temps en temps, c'est les morceaux qui vont amener les gens à danser ensemble. Par exemple, le meilleur exemple qu'on puisse avoir, je crois que c'est Cotton Eye Joe. Voilà. Et bien souvent, ces morceaux-là,
on les passe bien souvent en fin de... Ou alors des morceaux où les gens vont se mettre en cercle, ils vont se tenir les épaules, ils vont tourner, etc. Et bien souvent, ces morceaux-là, ce phénomène-là, bien souvent, on les voit en fin de soirée. Le meilleur exemple, ça va être par exemple les lacs du Connemara, où systématiquement, il y a plein de soirées qui finissent comme ça, où tous les gens, les mecs, les nanas font un cercle, etc. Et puis ils se tiennent les bras sur les épaules, et ils sautent, et ils tournent dans tous les sens, etc. L'idée, c'est de réussir à trouver d'autres morceaux dans ce style-là qui créent cet effet de chorégraphie individuelle ou de chorégraphie de groupe, de danse de groupe, et de réussir, et puis aussi les danses de couple, tout ce qui est zouk, tout ce qui est salsa, etc., tous ces trucs-là, et de réussir à pas tout mettre d'un seul coup, mais à les diluer au fur et à mesure de votre soirée. C'est-à-dire que c'est des munitions, c'est des cartouches. Il ne faut pas que vous balanciez vos cartouches tout de suite. Il faut les balancer de temps en temps, et il faut les balancer au bon moment. Donc finalement, une playlist vraiment structurée, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà deux, trois choses intéressantes. Je vous invite vraiment dans les commentaires à partager votre expérience, vos astuces, des exemples de morceaux, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ces choix de morceaux-là, quand on parle de choré de groupe ou de choré individuel ou de danse de couple, sont vraiment fonction aussi de la région dans laquelle vous êtes. Par exemple, en Bretagne, vous mettez un coup de danse bretonne, voilà, ça part au quart de tour, quoi. Enfin, pas forcément avec les jeunes, quoique. Et selon les régions dans lesquelles vous êtes et les spécificités des musiques locales, allez chercher vraiment là-dedans. Voilà, ça c'est vraiment de l'or. C'est pas forcément des trucs qui sont des morceaux que vous allez aimer, vous allez apprécier, mais qui vont permettre de déclencher ce truc-là chez les gens et de les mettre en mouvement, puisque c'est ça le but de cette vidéo, c'est comment on fait pas pour mettre de l'ambiance, parce que ce sont les gens qui mettent de l'ambiance. Et qu'est-ce que nous on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de leur apporter comme outil, comment est-ce qu'on est capable de les stimuler pour qu'ils se mettent en mouvement ensemble. Voilà, c'est vraiment ça, mettre de l'ambiance. Et mettre de l'ambiance, c'est un non-sens. C'est comment faire pour inciter les gens à s'ambiancer finalement. On n'ambiance pas les gens, on les incite, on leur apporte les moyens de s'ambiancer. Ce sont les gens qui s'ambiancent. Enfin, pour moi, hein, ça n'engage que moi encore une fois. Ensuite, les animations. Alors, toujours pareil, moi j'ai toujours de mon côté divisé mes animations en 3 types. Les animations, enfin en 4 en fait, il y en a un que je n'avais pas noté. Hop, je le note maintenant. Voilà. Alors le premier truc, c'est les animations individuelles. C'est-à-dire que vous prenez une personne et vous la mettez face au public, face aux autres, et vous la mettez en scène. D'accord? Premier type d'animation individuelle. Ensuite, 2 groupes. Voilà, 2 groupes, ça va être une équipe à droite, une équipe à gauche, ou des équipes de 2, des équipes de 3, les hommes contre les femmes, etc. Enfin, quoi que non, ça rentre dans le 3e groupe, qui est les animations globales qui font participer toute la salle. Voilà, parce que vous ne pouvez pas faire participer toute la salle en même temps, tout le temps. C'est l'idéal, mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie de jouer, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, il y a des gens qui n'ont pas envie de chanter. C'est pas pour autant qu'ils vont passer une mauvaise soirée. Vous avez des gens qui ne vont pas aller sur la piste de danse, qui ne vont pas battre la mesure, qui ne vont pas faire ceci, qui ne vont pas chanter, qui ne vont participer à aucune animation et qui vont venir vous voir en fin de soirée et qui vont vous dire « c'était génial !» Là tu dis « ok, tant mieux !» et voilà. Donc, les 4 types d'animation individuelles, soit vous faites participer des individus devant les autres. Alors, quand le faire? Alors, ça, vous pouvez le faire quand vous en tenez un bon. Quand vous tenez un bon bout en train, quelqu'un un leader, quand vous repérez les leaders dans la salle, à ce moment-là, vous prenez votre micro. À ce moment-là, vous pouvez aller faire le showman. D'accord? Vous pouvez aller voir cette personne-là et dialoguer, échanger, faire un petit peu de stand-up pour ceux qui sont vraiment dans l'esprit, vraiment de l'animateur. À ce moment-là, mais vous lui donnez la réplique, de manière à le mettre en avant. Parce que lui, il va interagir avec les autres, parce qu'il les connaît et ils le connaissent. Donc il vous sert de bras de levier, un petit peu de tremplin pour toucher les autres. Dans ce type de situation, une animation individuelle avec une personne fonctionne très bien. Le deuxième truc, animation de groupe, il y a plein de choses pour ça. Voilà, vous avez des buzzers, vous avez des quiz, vous avez plein de trucs. Et, on ne va pas faire la liste des animations aujourd'hui. Et animation globale, à bon vieux quiz musical, c'est sûr que ça cartonne. Et vous avez plusieurs types et la 4e type, c'est les animations, comment j'appelle, émotionnelles.
émotionnel, c'est par exemple comment dire, le fameux diaporama que les invités vont faire avec les belles photos, vous voyez les mariés qui finissent en pleurs, en larmes de joie, etc. Ils sont super émus. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Ben, leur apporter un soutien, baisser les lumières, faire en sorte qu'on puisse bien voir l'écran, et puis ne pas trop vous mettre en avant, surtout pas à ce moment-là, surtout pas. Et, par contre, appuyer pour mettre les mariés en avant et pour mettre en avant ceux qui ont préparé ces choses-là. Il y a différentes manières de faire participer les gens. Vous pouvez les faire chanter. Voilà. Vous pouvez leur faire parler, donner des bonnes réponses. Vous pouvez leur faire mener des actions, se lever, et vous pouvez les faire interagir aussi ensemble pour trouver par exemple des bonnes réponses. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans ce n'est pas une vidéo vraiment sur les animations en particulier, c'est plutôt un recadrage sur finalement d'où vient vraiment l'ambiance, quoi. Pour savoir ce que c'est que l'ambiance et pour pouvoir agir sur l'ambiance, c'est d'où vient l'ambiance. Et l'ambiance, elle vient des gens, ce sont les gens qui mettent de l'ambiance. C'est pas le DJ, c'est pas l'animateur qui met de l'ambiance. Ce sont les invités, ce sont les participants qui mettent de l'ambiance. Et votre question principale, ça doit être comment je peux faire pour apporter davantage d'ambiance. Et plus il va y avoir d'ambiance dans vos soirées, que vous soyez DJ en discothèque ou animateur de mariage, que vous faisiez de l'animation ou pas, et plus les gens vont s'ambiancer, plus il va y avoir de l'ambiance, et plus vous allez être recommandé, et plus vous allez avoir du boulot. Parce que finalement, les gens, même s'ils veulent un son de bonne qualité, même s'ils veulent de la déco, même s'ils veulent, enfin je veux dire, même si vous avez un bon stand, vous avez des super enceintes, que vous avez un super son, vous avez une super table, vous avez une super platine, vous avez un super contrôleur, vous avez une super projo, vous avez vous avez tout au top au niveau matériel. Même si vous avez tout au top au niveau matériel, mais que vous n'êtes pas capable de faire en sorte que les gens s'amusent en mettant à leur disposition ce genre de méthode, de technique, de stratégie que vous ne maîtrisez pas, ces tenants et ces aboutissants, que vous ne leur donnez pas les moyens de s'éclater, vous ne ferez pas mieux qu'un mec qui a une sono Ibiza avec un son de merde, qui lui est même capable de faire tout à fait mieux parce qu'il est au service des gens et il a compris que les gens doivent s'éclater. C'est la raison pour laquelle il y a encore des mecs qui prennent 300 balles, qui ont du matos de merde, qui sont mal habillés ou qui se présentent mal, etc., qui se torchent à moitié. Je caricature, là je taille vraiment la caricature totale, hein, d'accord? Je pousse vraiment mémé dans les orties, qui ont un son de merde, etc., qui savent pas mixer, qui savent pas enchaîner, qui savent pas caler, mais qui foutent une ambiance d'enfer, et qui sont recommandés. Et là, je dis, bah écoute, ce mec-là, 300 balles, il met une ambiance d'enfer, Ah, et puis en plus, il est pas cher, hein. Et franchement, tu prends pas de risque, hein, il met une ambiance d'enfer. Mais que veulent les gens finalement? Que veulent les gens? Les gens, ils veulent s'amuser, ils veulent s'éclater, et que ce soit, peu importe le matos, et peu importe, la qualité du matériel que vous allez voir, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser et s'éclater. Je suis d'accord aussi sur le fait que c'est important d'avoir un standing quand on a une clientèle plutôt huppée, plutôt haut de gamme, qu'on va dans des beaux endroits. Je suis d'accord, c'est clair, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir de l'ambiance, les gens vont danser, etc., machin, ils viennent pour ça. Oui, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir l'ambiance de folie. C'est pas pour autant que vous allez avoir l'ambiance du feu de Dieu qui va faire qu'on va parler de vous partout en disant ce mec-là c'est un king, il met une ambiance de folie à chaque fois. Mais c'est ça qu'il faut, c'est mettre une ambiance de folie à chaque fois. Je vais vous donner un exemple. Un mauvais animateur de karaoké. C'est quoi un mauvais animateur de karaoké? Un mauvais animateur de karaoké, c'est un animateur qui, quand il n'y a personne qui veut chanter, va prendre le micro et va chanter. Voilà. Ah non, tu fais pas ça. Non, c'est un bon animateur de micro, il n'est pas là pour faire le show, il n'est pas là pour chanter à la place des gens, il est là pour faire en sorte que les gens vont chanter. Et s'ils ne sont pas assez chauds pour prendre le micro et aller chanter tout seul, ben vous prenez le micro, vous mettez des trucs que tout le monde connaît, et vous vous promenez dans la salle, vous chantez bien sûr, et quand vous voyez quelqu'un qui commence à murmurer, vous vous mettez à côté de lui, vous le mettez à chanter avec vous, il va se sentir plus à l'aise, etc. Voilà. Ou alors c'est que vous vous êtes planté de métier et retournez faire la nouvelle star, les castings de la nouvelle star et compagnie. Donc voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut bien comprendre pourquoi on est là. On est là pour faire en sorte que les gens s'amusent, on est là pour faire en sorte que les gens dansent, qu'ils s'éclatent, qu'ils fassent connaissance, etc. Et j'insiste vraiment lourdement là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment hors sujet. Regardez, je vais vous donner un exemple.
Je vous invite à scroller aujourd'hui sur Facebook, sur les profils des animateurs et des DJ que vous connaissez, et de regarder hein, toutes les vidéos et les photos que les mecs ont postées de leur prestat du week-end. Vous allez voir quoi? Vous allez voir des photos et des vidéos statiques, où les gens ne sont pas dans la salle, où il y a des superbes mises en lumière, ou alors juste la régie. Ah, regardez, je suis fort, regardez ma régie, elle est magnifique, regardez le matos. Ah ouais. Mais qui met des vidéos de gens qui s'éclatent? Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas montrer les gens en photo, en vidéo, machin. Si, s'il y a plus de 8 personnes, vous n'avez pas besoin de leur autorisation, c'est un groupe. Maintenant, ils ne vont pas forcément apprécier, on est d'accord. Mais au-delà de 8 personnes, c'est un groupe, vous pouvez poster. Et surtout, c'est pour montrer votre savoir-faire, c'est pour informer les gens de ce que vous faites. Donc, vous ne serez jamais emmerdé avec ça. Maintenant, si vous voulez une astuce que je donne dans une des formations, vous vous mettez vraiment en fond de salle, vous montez en hauteur, pour un petit escabeau 3 marches, ou dans le pire des cas, vous vous démerdez pour monter sur une chaise ou quelque part. Et vous allez prendre votre téléphone ou votre appareil photo, votre caméscope, ce que vous voulez, votre caméra pour filmer en contre-plongée. Et vous vous démerdez pour... et les gens, comme les projecteurs sont au fond, vous allez avoir du blooming. C'est-à-dire que les gens, vous allez les voir en noir, ça va être des silhouettes. Vous n'allez pas voir leur visage, donc vous n'êtes pas embêté. Vous allez avoir votre projo avec votre show lumière et vous allez voir les gens qui sautent, qui s'éclatent, qui dansent, etc. C'est ça qui vend, c'est ça le résultat, c'est pour ça que vous bossez. Et c'est ces vidéos-là qu'il faut montrer. Si vous voulez faire de la pub sur Facebook en début de semaine pour les prestats de ce week-end, c'est ce genre de trucs-là qu'il faut montrer. Parce que tout le monde aujourd'hui a une belle régie, tout le monde aujourd'hui a un beau contrôleur, tout le monde aujourd'hui peut faire un show lumière avec Sunlight. Entre ceux qui ont acheté la formation Sunlight et ceux qui l'ont suivi depuis que je l'ai rendu public, je l'avais rendu public en partie sur le DJ Partner Club qui est devenu Profession DJ. Je ne l'ai pas encore mise dessus, je vais commencer là probablement aujourd'hui, je pense, ou demain. Je mets au fur et à mesure les 30 formations que j'avais créées, elles sont toutes gratuites maintenant sur Profession DJ, donc profitez-en, c'est un club privé pour les DJ, c'est gratuit. Il y a plus d'un millier de personnes, plus d'un millier de professionnels en France qui ont suivi la formation que j'ai créée sur Sunlight Suite 2. Et c'est devenu une norme, la programmation lumière, soit avec Sunlight ou avec autre chose. Avoir une belle régie, c'est devenu une norme. Avoir des parleds dans la salle, c'est devenu une norme. D'accord? Donc qu'est-ce qui reste finalement qu'on fait la différence? C'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est tout. Et il faut le montrer. Il faut montrer que vous êtes capable de montrer l'ambiance, qu'il y a eu de l'ambiance quand vous étiez là. Voilà. Partify, que vous avez connu sous le nom de Blabberbox, notre start-up, la box d'animation à la demande qu'on distribue, c'est en train de devenir une norme. C'est en train de devenir une norme. Et pourquoi ça cartonne? Parce que justement, c'est de l'animation en self-service. Les gens postent des photos, des vidéos, des messages, des commentaires en direct sur écran géant. Donc il y a une animation individuelle. Ils rebondissent, ça permet de rebondir les uns sur les autres. Ils s'envoient des vannes, ils font les cons, ils discutent. Ils peuvent sauvegarder les photos, les vidéos avec un appui long sur le flux d'actu dans leur téléphone. Directement, en appuyant sur une touche, paf, ils lancent l'impression. Chaque téléphone devient un photobooth. Et là, vous allez voir demain, si vous vous inscrivez sur... il y a encore des nouveautés. On a la partie quiz qui est quasiment prête, la partie karaoké à la demande, il y a les mini-jeux, vous allez voir, on va vous montrer ça demain, donc je vous invite à vous inscrire, je vais mettre le lien dans un des commentaires de cette vidéo, je vais mettre le lien, c'est un webinar, c'est à 20h45 demain, et je montre toutes les possibilités, on démonte la machine, je vous montre tout sur la box Partify, d'accord? Et voilà, parce que ça permet aux gens de s'amuser, ça leur permet de faire connaissance, ça leur permet de se mettre en mouvement, ça leur permet de se faire les cons. Voilà, et tout au long de la soirée, non-stop. Donc ça travaille pour vous. C'est un outil qui permet qu'on met à disposition des gens et qui va faire qu'ils vont faire les cons, qui vont s'amuser, qui vont déconner. Mais ça tombe bien parce que c'est ça notre job, c'est de faire en sorte d'amener les gens à ça, que ce soit avec la musique, que ce soit avec des animations, que ce soit avec une box Partify. Finalement, le résultat est le même. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'amusent, participent, fassent des cons, et quels que soient les moyens. Et certains vont s'amuser en dansant, d'autres vont s'amuser avec des animations, d'autres vont s'amuser en se torchant la gueule, d'autres plus que d'autres. D'autres vont s'amuser en postant des vidéos, des machins, des trucs, etc., en faisant les cons, voilà. Et plus vous allez avoir d'opportunités, plus vous allez avoir d'outils à mettre à la disposition pour qu'ils s'amusent, mieux ça va être. Plus vous allez comprendre comment créer votre playlist, comment rebondir, comment relancer, comment diluer ces fameux morceaux où on danse à deux, où on fait des chorés tout seul, où on fait des chorés en groupe, où on chante avec des tubes, où on enchaîne les tubes, etc. Refrain, couplet, refrain, et paf, et on continue. Et plus vous allez mettre une ambiance de folie. Et c'est ça notre métier, que vous soyez que DJ ou que DJ animateur ou animateur, que c'est mixé ou pas, finalement c'est pareil, on fait tous le même taf finalement. C'est juste que certains se privent de certains outils.
Voilà, certains se privent de certains outils et c'est leur choix. Eux vont dire non, moi je n'utilise que cet outil, je suis spécialisé sur cet outil. Mon outil c'est le mix, c'est le show lumière, c'est le show machin. Ok, voilà. Donc comment vous faites dans ce cas-là pour mettre davantage de lumière? C'est un DJ pur, vous avez un show lumière. Et bien vous allez faire en sorte que votre playlist elle soit la plus parfaite possible, la plus participative, la plus délirante, la plus ce que vous voulez, la plus festive possible. Et vous allez faire en sorte de jouer la lumière comme vous jouez la musique. Voilà. Donc, vous gardez deux vecteurs d'animation, deux vecteurs de mise en mouvement, et dans ce cas-là, vous vous mettez à fond là-dessus. Voilà. Si vous dites animateur, eh bien, vous multipliez les sources d'animation de manière à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait assez long pour cette vidéo. Je vous invite à liker, à la partager. Je vous invite surtout à participer à cette vidéo en mettant dans les commentaires vos expériences, des petites astuces, des morceaux, en la partageant auprès d'autres, en likant cette vidéo et allez vous inscrire sur profession-dj.com, c'est complètement gratuit, c'est le premier club privé pour les DJ animateurs de soirée. Vous êtes déjà 500, presque 540 je crois, aujourd'hui 530 et quelques ce matin, je ne sais plus à combien on est arrivé, et à vous inscrire également au webinar gratuit, je vais vous mettre le lien dans la description et dans les commentaires aussi, où on vous montre tout le fonctionnement en live, c'est une démo live en fait, c'est une démo live de la box Partify, et donc je vous montrerai tout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Si vous ne connaissez pas Partify et que vous voulez plus d'infos, je vous invite à me contacter en MP. Et je suis joignable et je peux vous proposer un appel téléphonique. Pas forcément aujourd'hui parce que j'ai encore plein de retard. Je n'ai pas comblé mon retard de la semaine dernière sur les mails. Et j'ai plein de gens à rappeler, j'ai plein de trucs à faire. Mais on peut se caler un appel si ça vous intéresse, que ce soit demain ou après-demain, une fois que j'aurai fini mes devoirs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci, salut, ciao.